Hello, on va voir ensemble comment faire l'implémentation de la connectivité intersite. Ce plan, bien évidemment, on va provisionner l'environnement lab. Après, on va configurer le périne des réseaux virtuels locaux et mondiaux et on va faire ce test de connectivité intersite. On commence par provisionnement du lab. Pour cela, il y aura la création de trois ressources groupes et dans chaque ressource groupe, vous aurez deux machines virtuelles, bien évidemment connectées à un virtual network. Et les trois ressources groupes, on va les connecter par du périne. Comme ça, il y aura la communication entre trois ressources groupes et les trois virtual network seront connectés à travers ce périne. Pour cela, il y aura, comme j'ai dit, l'approvisionnement des ressources. Il y aura des commandes que vous allez exécuter PowerShell en chargeant des fichiers JSON, des fichiers templates qui sont disponibles dans le lab. Vous aurez donc le chemin ici pour télécharger et exécuter. Donc, moi, j'ai déjà téléchargé et provisionné cet environnement pour optimiser le temps. C'est juste des commandes à exécuter et vous aurez à la fin trois RG, ressources group, RG0, 1, 2. La deuxième étape de ce lab, on va créer, comme j'ai dit, un périne. Bien évidemment, il y aura ce périne entre le VNet 1 et le VNet 0. Bien évidemment, c'est dans les deux sens. Et bien, on fait pareil sur les deux autres VNet. On va commencer par la partie périne. Pour cela, je fais juste copier. Donc, je me connecte sur le RG0, je clique sur VNet 0, je choisis dans la partie sitine périne, je clique sur ajouter, le nom du périne, je vais mettre périne du 0 vers le VNet 1. En fait, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le nom, c'est juste il faut garder le sens, le sens du périne, c'est 0 vers 1. La première option qu'on a, Traffic to Remote Network, c'est-à-dire que tu dois autoriser ce trafic, c'est-à-dire que du VNet 0 vers le VNet 1, c'est logique, l'objet du périne. Et la deuxième option, Traffic Forward for Remote Virtual Network, ça, on utilise cette option. Si on veut que l'autre VNet, on va faire le périne, va transférer le trafic si on a un routeur ou une appliance MVA qui va faire le routage. Dans notre cas, on n'a pas donc de routeur au niveau du virtual network en destination. On va juste avoir du périne. Donc, on va bloquer ce trafic. La troisième option, Virtual Network Gateway, si tu as une gateway connectée à un site, par exemple, un autre site Azure ou votre site on-premise data center, vous pouvez utiliser ça, utiliser Remote Virtual Network Gateway. C'est pas notre cas. On va mentionner la destination du périne, c'est le sens inverse, c'est-à-dire que du VNet 1 vers VNet 0, on va mettre ça juste pour garder la cohérence entre le sens, donc le 1 vers le 0. Ici, on va choisir la destination, c'est-à-dire que on parle du VNet 0 vers 1, c'est-à-dire on a en destination le VNet 1. Pareil, dans l'autre sens, on a les mêmes options qu'on va autoriser bien sûr le trafic du VNet 1 vers VNet 0, Remote Virtual Network, et on va bloquer, puisqu'on ne va pas avoir un routeur, et on clique sur Add. Donc, c'est très simple pour créer un périne. Juste pour info, lorsque vous créez un périne sur un VNet, comme vous voyez, il sera créé dans les deux sens. Ce qu'on va faire maintenant, lorsqu'on a créé ce périne, le premier, on va faire pareil au niveau du VNet 0 vers le deuxième VNet, c'est le 2. On a créé du 0 vers 1, maintenant du 0 vers 2. Pour cela, toujours dans le VNet 0, on reste sur la partie périne. Je clique sur Add. Je mets le nom du 0 vers le 2. Je fais pareil, bloquer. Je vais coller le sens, ça va être du 2 vers 1, plutôt vers 0. Vous pouvez donc mettre ce que vous voulez. Et la partie destination, c'est le 2. Et bien évidemment, on laisse les paramètres comme le premier périne. Je bloque le trafic puisque je n'ai pas de routeur et je clique sur Add. Donc maintenant, on a créé un périne entre le 0 et 1
et 0, 2. Maintenant, on va créer un périne entre le 1 et le 2. Pour cela, on va sélectionner le deuxième RG où il y a le VNet 1. On va faire pareil. On clique sur périne, on clique sur Add. On va appeler ça périne du 1, bien évidemment, vers le 2. Et vous aurez les mêmes options que vous allez. On va bloquer le trafic forward, transfert de trafic. On n'a pas de routeur. Dans l'autre sens, du 2 vers 1, on va mettre juste le nom 2 pour être conforme dans le sens du trafic. Et bien évidemment, on va choisir la destination, ça va être le 2. Donc on est du 1 vers le 2. Donc voilà, donc le 2 vers, voilà, je clique sur le 2, je clique sur bloquer et je valide par OK. Donc, comme vous voyez, lorsque vous créez le périne pour vérifier l'état de ou le statut de la création, vous allez toujours revenir sur la partie périne. Je fais un refresh par exemple. Vous avez updating, c'est-à-dire en cours de création et connected. Elle est connectée. Donc, si vous avez un statut updating, c'est-à-dire que en cours de création, parfois, il faut faire attention avant de faire le périne. Il faut que les deux VNet n'ont pas un chevauchement de l'adressage space. Il n'y a pas de overlapping. Il ne faut pas que les deux VNet ont le même adressage IP. Sinon, le périne ne va pas fonctionner. Ça fait parmi les points qui bloquent le périne. Donc voilà, le périne a été créé entre le 1 et le 2, et le 2 vers le 1, les deux sens. Et bien évidemment, vous avez donc comme une architecture triangle, vous avez trois VNet, VNet 0, 1, 2, et vous avez les trois VNet qui sont reliés avec du périne. On va juste cliquer ici et voir le RG2 aussi, le VNet, est-ce que le périne a été créé? Donc, on voit bien, donc le 2 aussi, et là, les deux pérines connectés. Ce qu'on va faire maintenant, on va tester la connectivité entre ces trois VNet. Pour cela, on va se connecter à la première VM. C'est une VM qu'on a, VM0. Une seconde, je sélectionne la VM0, je clique sur connecter, je télécharge le fichier RDP, on va se connecter avec le compte qu'on a, student, CTRL V, on se connecte. Vous validez par OK. Vous avez en fait une commande que vous pouvez utiliser pour tester la connectivité PowerShell. Vous avez cette commande test connexion que vous pouvez. Sinon, vous avez plusieurs manières de tester la connectivité par Telnet ou sinon, c'est plus simple d'utiliser une commande PowerShell nativement sur le PowerShell par défaut qui est accessible sur les machines Windows. Donc, on switch sur la VM. Vous avez ici la VM. On va lancer une commande PowerShell ici en tant qu'administrateur. On va juste coller. Ça, c'est une connexion entre la VM0 et l'IP 10. On verra, donc c'est la première VM. Vous avez donc 105104. Juste pour info, c'est une VM qu'on va vérifier et contrôler que c'est l'IP interne de la VM1. Donc on clique sur, voilà, donc VM1. On va vérifier que c'est l'IP interne. Vous avez 105104, c'est la VM qu'on a 10,04. Voilà. Et vous avez le résultat test succès, c'est-à-dire que true, et ça prouve la connectivité entre cette VM0 et la VM1. On va faire donc pareil, on va tester la connectivité vers la deuxième VM qui est dans un autre subnet. On va faire la même commande. On switch. Ici, on clique. Voilà. Ici, je connecte sur la VM 52
Juste en attendant le résultat, je reviens sur le RG2. On a la VM qui a l'IP 52 10 5204. Voilà, donc vous avez la réponse qui est true, c'est-à-dire que la VM 0 communique avec les deux VM 1 et 2. Ce qu'on va faire, on va se connecter maintenant pour continuer notre test sur la VM1 et on va tester pareil si la VM1 arrive à se connecter à la VM2 sur le dernier périne qu'on a créé. Juste, je connecte avec RDP. Vous avez le fichier qui va se charger. On va se connecter avec et vous aurez une connectivité sur la machine. Vous avez donc, en attendant bien sûr, la création, on va récupérer juste la commande à exécuter sur cette machine. Donc, on est dans la machine 1, c'est-à-dire que qu'on va se connecter à la machine 2. On va faire ce test. On va re-switcher vers notre serveur. Pareil, la VM1 doit communiquer avec les deux VM où on a le périne. On va faire un coller. Vous avez donc le test de connectivité. On attend. Voilà, donc test succède, coller. Vous avez aussi pareil. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est avoir un périne entre trois VNet et chaque VNet elle a une VM connectée et les trois VM peut communiquer entre elles à travers ce périne.